à une autre émission de geekbekois.tv. Aujourd'hui, spécial Poutine. On est à Poutineville sur Ontario. Je suis accompagnée avec des gars de poutinoir.com. Donc, on a Guillaume, Patrick et Maïka. Bonjour les gars. Bonjour. Salut. Aujourd'hui, on est accompagné aussi de belles poutines. Donc, qu'est-ce que vous mangez les gars? Moi, j'ai choisi la poutine montréalaise avec smoked meat, cornichons frits, patates écrasées, fromage suisse, à l'air écœurant. Moi, j'ai pris la Poutineville, qui est la poutine officielle de Poutineville, avec du bœuf braisé, sauce au vin rouge, patates écrasées. Ça a l'air vraiment bon aussi. Moi, j'ai construit ma propre poutine. C'est une spécialité ici de Poutineville. Là. Tu peux créer ta propre poutine avec différents choix de frites. Moi, j'ai choisi le filet mignon, qui devrait être vraiment bon. Aussi, poivron rouge et tomate. Une patate écrasée, c'est comme la spécialité ici. Là. Je connais pas d'autres places qui font ça. C'est des patates qui sont bouillies à la main, sont écrasées une fois qu'elles sont bouillies et frites ensuite. Puis, vraiment, c'est super bon. Première question pour vous les gars. Poutinoir.com, c'est un site de poutine, comme on peut le voir. Comment ça s'est parti, ce projet? En fait, j'étais chez nous l'hiver passé, puis j'avais vraiment le goût de manger une bonne poutine. Puis je me suis dit, c'était durant l'hiver, il faisait froid, fait que je voulais sortir, je voulais être efficace. Puis je voulais trouver une nouvelle place, j'avais jamais essayé dans mon coin. Fait que j'étais sur Internet, je commençais à checker le genre d'informations que je pouvais extraire de l'Internet, puis j'ai rien trouvé de bon. C'était des vieux blogs, qui a été écrit en 1998. Il n'y avait rien de pertinent pour moi. Fait que c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer le site que j'avais envie de voir cette journée-là. Comment vous avez participé dans le projet de Poutinoir? Avec Guillaume, on parlait toujours de projets fous. À chaque fois qu'on était ensemble, c'était un peu ça qu'on faisait. Maintenant qu'on fait, ça n'a pas changé avec notre projet poutinoir.com. Guillaume m'a parlé de l'idée, j'ai trouvé ça super bon. Je trouvais que c'est une super bonne idée. C'était drôle. Puis on a parlé d'inclure Maïka. Puis il va vous expliquer comment il est rentré dans le projet. Ben, moi, je suis graphiste, designer graphique d'un métier. Fait que je fais des sites web. Fait que ça avait comme du sens que je fasse partie de l'équipe là, pour amener mon expertise web, disons. Puis ça, j'ai fait le logo aussi, puis le design du site. Puis Stéphane, qui n'est pas avec nous malheureusement, qui est peut-être le plus geek de la gang, là, qui est programmeur. C'est lui qui a programmé le site, qui est quand même assez compliqué. Et comment fonctionne le site en tant que tel? Le public qui vient dessus, qu'est-ce qu'il voit en premier sur le site et qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, premièrement, le site, la première page, c'est un peu, il y a tous les onglets. Il y en a, en fait, il y a une carte, une map de toutes les poutines. À chaque fois que quelqu'un ajoute une poutinerie, on les appelle les poutineries, les restos qui font de la poutine. Il y a une petite pin sur une map, Google Maps qui apparaît. On a aussi les onglets en haut, les gens peuvent choisir ce qu'ils veulent aller voir. On a de la poutine art, en fait, c'est des gens qui nous envoient de l'art relié à la poutine. On a de l'historique, en fait, les origines de la poutine, écrit en BD. Donc les gens peuvent aller lire une BD, puis il y en a toujours des nouvelles qui apparaissent. Des critiques professionnelles de poutine, de top 10 des meilleures poutines du Québec. Là. Mais c'est ça le... Top 10, c'est réellement le point le plus important, c'est ce que le monde va voir le plus. C'est un top 10 qui est fait en fonction des votes des utilisateurs. Donc c'est toujours en mouvement, c'est toujours en fonction de qui vote. Puis c'est pas... il y a un top 10 pour la province au grand complet, mais il y a aussi d'autres palmarès pour des top 10 de chaque région administrative. Alors, top 10 pour Montréal, pour l'Estrie, Abitibi. Fait que c'est vraiment ça. En fait, la plus grosse fonction du site, c'est établir qui fait la meilleure poutine dans chaque région du Québec, puis au Québec au complet aussi. Puis bientôt dans les autres provinces, puis peut-être aussi ailleurs dans le monde. Pour l'instant, vous avez combien de poutineries répertoriées sur votre site? En date d'aujourd'hui, on en a 322, je crois. C'est quoi le top 1 en ce moment de votre poutinoir.com? Ça change beaucoup. À tous les jours, presque, ça change. Je pense que présentement, c'est patate maillette. Patate maillette. Maillette. Ça, je l'ai dit comme il faut. C'est en Montérégie. Il y a eu un surge là, récemment. On ne l'avait pas vu, celui-là. Puis il est arrivé, bang, il a pris le numéro 1 là, dernièrement. Puis c'est lui qui est le numéro 1. Il y a beaucoup de mouvements, mais il y en a un qui est pas mal tout le temps là. C'est la cantine chez Paul, à Magog. Eux autres,
Ils frôlent tout le temps, ils sont tout le temps dans le top 10. À date, c'est pas mal la seule chose qui est restée stable là, dans le top 10 depuis le début. Là. Le pub Brouhaha à Montréal, je sais pas si vous connaissez ça, là, mais en tout cas, les autres font une poutine, ça s'appelle la poutiflette. C'est un mélange de poutine et de tartiflette. En tout cas, super bon. C'est quoi une tartiflette? Tartiflette, c'est un plat traditionnel des Alpes en France. Ça ressemble un peu à une poutine, dans le fond. C'est des patates avec du fromage, avec des lardons, avec de la crème. Fait que dans la poutine qu'ils ont au pub Brouhaha, c'est ça, il y a de la crème, il y a des lardons. Super bonne, très copieux. Qu'est-ce que vous voyez comme avenir pour ce site de poutinoir.com? Ben là, c'est ça, on veut... c'est sûr qu'on veut... Il y a beaucoup de poutineries au Québec. On a déjà quand même beaucoup sur le site, mais on veut toutes les avoir. Le but, c'est de toutes avoir les poutineries qui existent au Québec, puis dans le futur, partout dans le monde. On aimerait ça expansionner pour le reste du Canada aussi. La poutine, ça devient de plus en plus populaire à travers le monde. À Toronto, il y a des restaurants qui servent uniquement de la poutine. À New York aussi. Fait que, même au BC, il y a un festival de la poutine. Fait qu'on veut comme couvrir là, c'est ça, de notre grande exportation là, de québécoise qui est la poutine. Ouais. Une autre chose qu'on veut faire avec le site, c'est améliorer, faire des palmarès différents. Pour l'instant, on a juste les gens vont voter, on fait une moyenne de la note. C'est ça qui va dicter les palmarès. Mais on aimerait ça faire des palmarès plus précis, là, plus niche, là, peut-être différencier entre les poutines gastronomiques, gourmets, comme on voit ici, et les poutines de casse-croûte. En tout cas, c'est ça, faire plusieurs palmarès à partir de la poutine. On a des vidéos de chefs, on rencontre des chefs de poutine, on leur pose une couple de questions, on fait une petite vidéo rapide là, sur c'est quoi leur secret de leur poutine, pourquoi leur poutine c'est la meilleure. Puis on a aussi des recettes de poutine qui s'en viennent, puis les gens vont pouvoir évaluer les recettes aussi. C'est ça qu'on veut là, avec notre site, on veut de l'interaction. On veut que les gens nous envoient des critiques de restaurants, on veut que des gens nous envoient leurs recettes. Si on fait des dessins avec la poutine, on veut voir ça. Là. On veut vraiment que c'est vraiment Web 2.0. On veut vraiment de l'interaction avec les gens. Dites-nous comment fonctionnent les systèmes de vote sur Poutine Noire quand le public va venir sur votre site. Chaque restaurant qui sert de la poutine ont un profil sur notre site, ont leur page. Sur cette page-là, les gens ils peuvent s'enregistrer avec leur compte Facebook ou Hotmail, Yahoo Mail. Il y a plein de sortes de façons de s'enregistrer pour donner une évaluation à ce restaurant-là en particulier pour sa poutine. Mais le site est très interactif aussi. Là, chaque page a des commentaires Facebook dans le bas de la page. Chaque restaurant, on peut dire pourquoi on aime la poutine le plus. Même le top 10, pareil, les origines. Chaque page, toujours possibilité de laisser des commentaires. Nous, on a fait un tour, on a fait une petite tournée au Québec pour avoir une base de données de restaurateurs. Mais les gens peuvent nous envoyer eux-mêmes leur poutinerie. Nous, on regarde ce qu'on a reçu. Puis si c'est bon, ben, on le met sur la page tout simplement. On crée un profil avec les photos si les gens nous envoient des photos. Puis on crée le profil pour que les gens puissent voter, comme Mike a dit, avec Facebook, Hotmail, tout ça. On veut que les gens soient interactifs. Les gens s'approprient un peu le site, nous donnent leur place préférée, parce qu'on les connaît pas toutes. On ne sera même pas capable de le faire, malheureusement. Pour aller sur votre site, est-ce qu'on a besoin vraiment de s'enregistrer ou c'est vraiment facile pour les utilisateurs d'aller dessus puis de voter? Oui, non, c'est vraiment facile. Pas besoin de devenir membre, quoi que ce soit. Juste en utilisant là, un identifiant, Facebook, Yahoo, peu importe, Hotmail, on les a toutes. Là. Vous pouvez voter. Fait que c'est vraiment simple. Vous avez un blog sur votre site comme ça qu'on pourra voir toutes vos aventures, de toutes les poutines que vous avez mangées personnellement, parce que ce soit juste le public qui va venir voter. Ça s'en vient, au fait. Le blog s'en vient. À la date, on a une page Twitter et une page Facebook qui joue un peu le rôle pour le moment. Là, on poste des choses assez régulièrement là, sur les deux sites. Ça fait juste commencer. On essaie juste d'améliorer ça de plus en plus. On va avoir le blog, évidemment, qui va arriver dans très bientôt. Facebook.com/PoutineWar. On a fait 800, je pense, hier. Ouais, 800 likes. En un mois et demi, c'est quand même bien. Ouais, on est content. N'importe qui a des idées, qui a des commentaires, qui a de quoi, ils peuvent nous contacter à contact@PoutineWar.com. Pour de quoi, des idées, d'un truc, une poutine spéciale, quelque chose, ils veulent envoyer une photo, n'importe quoi, contact@PoutineWar.com sur notre email. Ouais. C'est la fin, donc on dit merci aux gars. Merci d'être venus, les gars de poutineoir.com.
allez voir le site poutinewar.com. Je dis poutinewar.com. Va aller voter sur le site. Et c'est la fin de geekbequois.tv. Donc, bonne poutine!